candidature consensuelle de la société civile et du peuple gabonais. Ce n'est pas la candidature de l'alternance 2023. Il faut que les choses soient claires. C'est une action, c'est une décision, c'est une manifestation du consortium. Le consortium a organisé plusieurs réunions, plus d'une vingtaine de réunions depuis plus d'une année. Nous avons organisé un congrès de la société civile au Gabon avec plus de 400 participants venant dans tout le pays. Nous avons arrêté une feuille de route. Nous n'inventons pas les choses, il ne faut pas que les gens viennent raconter leur vie. Et c'est le CODED qui a l'origine de la candidature, de l'idée d'une candidature consensuelle et populaire du peuple gabonais. Candidature consensuelle de la société civile. Nous avons décidé d'épauler un candidat. Que nous avons choisi un candidat. Sur la base d'un certain nombre d'objectifs, sur la base d'un certain nombre de critères. Pas des critères fallacieux. L'un de ces critères, c'est le maillage territorial. Il faut que ce candidat ou l'organisation politique qui soutient ce candidat soit installée dans tout le pays. Il faut que le candidat consensuel soit connu des Gabonais. Nous ne voulons pas des candidats sectaires, régionalistes. Nous voulons des candidats qui soient représentatifs, qui sont Gabonais. Le critère, c'est celui-là. Deuxièmement, ce candidat doit avoir au moins une envergure internationale. Doit être capable de mobiliser des ressources, doit être capable de faire un résultat international pour redresser le Gabon. Nous avons besoin d'argent dans les prochains mois pour la reconstruction du Gabon. Il faut un plan de reconstruction, un plan Marshall pour ce pays. Il y a des gens compétents parmi les candidats de l'opposition, les principaux candidats de l'opposition, des gens compétents qui ont de l'expertise internationale et qui peuvent faire ce travail. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'amateurisme, mais nous analysons sur la base des critères objectifs. Nous ne faisons pas dans l'amateurisme, nous faisons dans le professionnalisme. Ce candidat doit donc avoir un maillage territorial. Un maillage territorial, donc il doit être connu au Gabon, par les Gabonais. Il doit avoir fait le tour du Gabon. Nous n'allons pas soutenir un candidat qui n'est pas connu, qui ne s'est arrêté que dans 2 ou 3 provinces. Nous voulons un candidat qui soit connu par les Gabonais, un candidat qui ait sillonné le pays, qui ait été au contact des Gabonais. Le premier critère, c'est celui-là, et qui a une organisation politique, qui est constant auprès des communautés gabonaises. La politique, ce n'est pas un jeu. La politique, c'est une responsabilité. On ne vient pas en politique comme ça. On vient en politique parce qu'on a une organisation politique. Et Barack Obama, qui n'était pas connu, mais il a fait son émergence au sein d'une organisation politique. Donc, de notre point de vue, il faut avoir un parti politique implanté dans tout le pays. Ça, c'est le premier critère. Avoir un parti politique implanté dans tout le pays. Ensuite, le maillage territorial. Vous avez aussi, que je parlais tout à l'heure, de l'envergure internationale. Mais il faut être aussi capable de financer une campagne électorale. La campagne électorale, même moi qui suis dans la société civile, pour faire mes missions, je mobilise les fonds. On ne fait pas la politique sans argent. Pour faire la politique, il faut avoir la capacité de mobilisation des ressources. Pour faire la société civile, il faut avoir la capacité de mobilisation des ressources. Il faut avoir le réseautage. Il faut faire ce qu'on appelle le fundraising. Le montage financier. Ça se fait partout. La politique, ça se fait avec de l'argent, avec de la ressource. C'est mondial. Ça se fait comme ça dans tous les pays. Et le Gabon ne peut pas sortir de cette perspective-là. Le Gabon ne peut pas sortir de ce mouvement-là. Donc, les choses doivent être claires. Le plus important, de mon point de vue, le plus important, c'est vraiment s'engager. Le candidat doit s'engager pour défendre les intérêts du Gabon et de son peuple. Il doit s'engager pour promouvoir des réformes démocratiques, institutionnelles et du système judiciaire. Il doit s'engager de façon préférentielle pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il doit s'engager à lutter contre la corruption, les flux financiers illicites et le blanchiment des capitaux. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une candidature consensuelle, mais de quelqu'un qui soit capable de travailler pour redresser le pays. Nous n'avons pas besoin d'aventuriers.
Donc la société civile prendra ses responsabilités et la société civile fera son choix à travers le COTED. Le COTED a toutes ses compétences, le COTED a ce mandat. Et ce mandat lui a été donné par l'Assemblée générale. Je ne vois pas des individus qui vont venir contester le COTED. Le COTED est la principale organisation qui travaille sur les droits de l'homme et la démocratie au Gabon. Le COTED annoncera son choix, le choix du consortium de la société civile, le choix de la société civile, de la plus grande fédération de la société civile, c'est COTED Gabon. Il faut que les gens, il faut que ça soit compris comme ça. Il faut que ça soit compris comme ça. Donc, ce choix se fera sur la base des objectifs, sur la base des critères, et pas sur la base des messages mesquins, hein, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas leur importance, des messages xénophobes, séparatistes, tribalistes. Et moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, défenseur des peuples du Gabon, je ne suis pas d'accord. Le Gabon est une communauté. Donc nous devons avoir un esprit communautaire, un esprit national. Nous avons un même destin, nous voulons reconstruire ce pays. Ce pays est détruit, ce pays est décimé par 56 ans de mauvaise gouvernance. Et donc, n'apportons pas dans l'opposition les tares du Parti démocratique gabonais. Travaillons pour la reconstruction. Et nous avons des Gabonais et des Gabonaises valeureux qui peuvent reconstruire ce pays. Chacun doit jouer son rôle. La société civile joue son rôle, l'alternance 2023 joue son rôle, la séparation est claire. Le COTED, c'est le COTED, la société civile, c'est la société civile. Le COTED n'est pas membre de l'alternance 2023. Les actions d'alternance 2023 n'engagent pas le consortium de la société civile. N'engagent pas la société civile, n'engagent pas Georges Mpaga. Moi, je parle en tant qu'autorité de la société civile et je suis autorité reconnue de la société civile au Gabon. Parce que je travaille pour la société civile depuis plusieurs décennies, je vous l'ai dit. Je suis engagé à corps et à cri pour ce pays. Je suis dévoué, j'ai une passion pour le Gabon. J'ai une passion pour ce pays. J'ai une passion pour la société civile, pour les droits de l'homme. Et en matière de droits de l'homme, je pense que je fais partie des 2 ou 3 meilleurs défenseurs des droits de l'homme au Gabon. C'est une passion pour moi, c'est ce qui a de plus important, c'est ce qui fait, qui explique la raison d'être, je veux dire, de mon engagement. Mon engagement est que ce pays sorte de l'ornière. Mon engagement est que les Gabonais soient capables de désigner d'autres dirigeants. Nous ne pouvons plus continuer sur cette direction. Mon engagement est que les Gabonais tournent la page de ce système. Mais si les Gabonais n'arrivent pas à s'accorder sur l'essentiel, si les Gabonais font dans la jalousie, dans le mauvais cœur, dans la médisance, nous n'allons pas changer le Gabon, le statu quo sera maintenu. Et c'est le danger qui nous guette, si nous ne faisons pas attention. Donc j'interpelle les différents acteurs politiques sur la responsabilité des uns et des autres, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sur les velléités de division, sur les velléités de cassure. Allons vers l'essentiel, allons vers la réalité, jugeons sur la base de la réalité, sur la base de la réalité, sur le poids et sur l'importance des différents acteurs, des différentes formations politiques en présence. Et c'est ce critère qui va prévaloir dans le champ du consortium. Et le consortium va mener une campagne dès l'annonce de dès que cette annonce sera faite, le consortium va se lancer sur le terrain et ce sera le choix des Gabonais. Parce que le COTED parle au nom des Gabonais. C'est la société civile. La société civile représente les citoyens gabonais. Tous les acteurs non étatiques. La société civile ne représente pas les acteurs politiques ou les acteurs étatiques. Il y a 3 acteurs, il y a les acteurs politiques, donc les partis politiques, il y a les acteurs étatiques, donc les gouvernementaux, les institutions, il y a les acteurs de la société civile, donc les acteurs non étatiques. Et c'est ce qu'on appelle société civile. Et vous avez une organisation, comme je vous le disais, c'est le consortium, c'est le COTED, qui représente toute cette organisation. Nous avons fédéré, et c'est le porte-étendard de la société civile, c'est la voix de la société civile, c'est la voix supérieure de la société civile sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas la seule voix. Je dis là, c'est la voix qui rassemble le plus. Mais nous ne faisons pas dans la dictature.
Chacun peut choisir son chemin. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes les seuls acteurs de la société civile. Nous sommes la grande organisation de la société, mais nous ne sommes pas les seuls. D'autres peuvent s'exprimer, d'autres vont certainement s'exprimer, mais il était important que Georges Mpaga, acteur important de la société civile, puisse donner son point de vue. En tant que partie prenante du processus électoral, en tant qu'acteur impliqué dans la gestion, dans la gouvernance de son pays.